Maintenant, nous allons écouter notre présentation de ce soir, la dernière, faite par Sergio Becerra. Sergio est marié à Gabriela. Il a 3 enfants, Marielle, Stéphane, Sébastien. J'ai eu l'occasion de le connaître il y a 2 ans à Friedenau, lors d'un colloque sur l'ITER. Il est originaire du Chili. Il a travaillé en Argentine, mais avant de commencer son ministère, il avait commencé des études en Amérique du Sud, et puis il est venu les terminer à Collonges. Un Collongeois qui nous revient. Et ensuite, après, il a étudié donc, il a été pasteur pendant 11 ans. Il est revenu pour avoir un doctorat de théologie à Strasbourg. Et ensuite, après, il a enseigné à l'Université de La Plata. Aujourd'hui, il est aussi directeur d'un centre White et professeur. Ok, je lui laisse la parole. Voilà. Bon après-midi à tous. J'entendais ce matin Reynaldo faire ses explications à propos de la langue. Je sens la même chose. On ne s'en sert pas trop du français là, en Amérique du Sud, alors j'espère votre bienveillance pendant que je présente ces sujets. C'est à la fois pour moi un grand motif de joie d'être ici. C'est une sorte de pèlerinage de retour depuis tant d'années, autour de 34 ans, Reynaldo. Hein? On était à la même époque ici. Alors c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir l'institution, continuer à avancer, à améliorer et faire la mission que Dieu lui a donnée. Bien, nous allons parler alors sur l'interprétation des écrits d'Ellen White. J'ai mis comme titre « Comment lire les écrits d'Ellen White ». Pourquoi le dire dans ces termes? C'est toujours un défi de pouvoir comprendre un auteur. On peut lire ce qu'un auteur a écrit, mais ce n'est pas toujours évident qu'on comprend ce qu'il veut vraiment transmettre. C'est un défi qu'on a quand on étudie les Écritures. Et ça devient beaucoup plus difficile dans la mesure que le temps passe. Et bien que Ellen White a écrit il y a à peu près 150 ans environ, ses écrits, il y a une culture qui nous sépare, il y a une langue aussi, et cela pose quelques problèmes. Alors, je voudrais partager avec vous, merci, quelques principes herméneutiques qui pourront nous être utiles quand on lit les écrits de Madame White. J'ai choisi délibérément de le faire assez pratique, bien qu'on peut entrer dans ce sujet d'une façon assez technique aussi, mais pour le bénéfice de différents types de personnes qui pourraient écouter ou voir cette présentation, on va le présenter dans 9 points, certaines choses qui doivent être prises en compte. Ces principes, ce sont des principes que Ellen White même a utilisé et approuvé pour la lecture de ses écrits. Parce que même à son temps, elle avait des gens qui avaient des difficultés à utiliser et à comprendre ce qu'elle disait ou elle écrivait. Bien, on va commencer avec les premiers. Le premier conseil, initier la lecture avec une approche saine. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est très important
quand on s'approche à la littérature, aux écrits, à une personne, de pouvoir avoir une disposition à comprendre ce que l'auteur veut transmettre. Et quand c'est le cas d'un écrit qu'on considère un écrit sacré, il y a un respect spécial que nous devons avoir pour ces écrits si on a la foi. C'est le cas de ce qu'on devrait faire quand nous nous approchons aux écrits de Madame White. On peut avoir une perspective positive ou une perspective négative. Ellen White même, elle propose une activité et deux attitudes nécessaires pour avoir une lecture profitable de ses écrits. Voilà. Un conseil qui est bien pratique, elle dit qu'il faudrait toujours lire la Bible et aussi ses écrits avec de la prière avant tout. On pourra aussi obtenir une orientation et de la compréhension vraiment profitable si on le fait comme ça. Pourquoi est-il important d'avoir une prière avant d'avoir une lecture profitable des écrits inspirés? Parce que nous voulons être sur la conduction du même esprit qu'a guidé la composition de ces écrits. C'est très important que nous soyons en communion avec Dieu dans ce procès. En deuxième place, il faut avoir un esprit d'ouverture et un esprit équilibré. Ce n'est toujours pas évident de pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on veut dire par un esprit ouvert? Nous avons tous des préjugés. Souvent, on peut avoir une conversation avec quelqu'un qui a des idées négatives à propos de nos croyances. Nous pouvons voir qu'il y a une résistance, il y a un mur qui sépare et c'est difficile de pouvoir communiquer quelque chose de notre foi, de notre doctrine, quand il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter et comprendre ce que nous voulons dire. Alors, quand nous nous approchons vers les Écritures ou dans les écrits d'Ellen White, c'est important que nous soyons ouverts à l'influence du Saint-Esprit. Et cela doit être accompagné avec une attitude équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons essayer d'éviter les extrêmes dans cette approche. Par exemple, Ellen White dit en ses propres mots dans le livre Les Paraboles de Jésus, « Si vous sondez les Écritures avec le dessein d'y trouver la confirmation de vos opinions, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Faites-le pour savoir ce que le Seigneur dit. » Et finalement, le troisième conseil qu'elle donne, c'est d'avoir une attitude mentale saine. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une attitude mentale saine? C'est-à-dire avoir de la foi, ouvert à la foi. Parce que si nous sommes dans une attitude de doute, c'est-à-dire le doute qui est le pas intérieur qui est juste avant le scepticisme, cela n'aidera pas que notre expérience de lecture et de méditation du livre inspiré soit profitable. Là aussi, il y a quelques mots qui disent « Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire avec candeur, mais quiconque se détourne de l'évidence parce qu'il a quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé dans l'atmosphère glaciale de l'incrédulité où sa foi fera un naufrage. » Bien, nous passons au deuxième point. Étudier les écrits d'Ellen White à la lumière de l'Écriture. Je me souviens que quand j'étais étudiant ici, dans une des réunions de la fédération ou de l'union, je ne me souviens pas, il y avait des frères qui étaient en train de distribuer des imprimés. Et puis, il y avait un dessin qui disait une seule écriture et une seule interprétation. Vous pouvez comprendre là, ce qu'il voulait dire avec ça. Que comme adventistes, nous avons
Nous croyons dans l'Écriture comme la seule source des paroles inspirées de Dieu, mais il y a une seule manière de l'interpréter, c'est à travers la vision d'Ellen White. Alors, c'est très intéressant le fait que Ellen White n'a jamais accepté cette perspective. Elle a toujours dit que nous avons, comme adventistes, une seule règle de foi et doctrine. Et à plusieurs occasions, quand il y avait des discussions théologiques dans l'Église adventiste, et on voulait résoudre ça par l'utilisation de ses écrits, elle a dit non, ce n'est pas la façon comme nous faisons les choses dans l'Église adventiste. Quand on doit décider des questions de foi, de doctrine, nous devons aller à l'Écriture. Dans l'histoire de notre Église, il y a eu 2 occasions quand un très grand débat a surgi dans l'Église, par exemple autour de la nature de la foi dans l'Épître aux Galates en 1888, le débat autour de l'identité du continu de Daniel 8 en 1907. Dans les 2 occasions, Ellen White a dit « N'utilisez pas mes écrits pour définir la doctrine. Faites comme nous avons fait au début. Étudiez la Bible, faites avec la prière et le Seigneur va vous guider à trouver les réponses. » Alors, si elle n'est pas là pour nous éclaircir l'étude de la Bible, alors quel est le rôle des écrits d'Ellen White alors? C'est très intéressant qu'elle dit que... Oh, je crois que je vais reculer là encore. Elle dit que le rôle de ses écrits, c'est d'amener l'Église vers la Bible. C'est nous conduire de retour vers les Écritures. Je crois que vous connaissez l'expression qu'elle-même a dit que ses écrits étaient une lumière mineure et la Bible, c'était la lumière principale. C'était une des expressions que j'avais du mal à comprendre. Mais il y a 2 ans, j'ai fait une recherche pour prendre un article qu'on m'a demandé de préparer pour une revue de notre Église. Et en étudiant ce qu'elle dit autour de cette expression, j'étais impressionné en découvrant la façon comme Ellen White procédait chaque fois que Dieu lui donnait un message pour quelqu'un. Et c'est devenu plus clair dans mon esprit. Elle disait que quand Dieu lui donnait un message d'avertissement particulier pour une personne, ce qu'elle devait faire, c'est aller avertir cette personne, mais quand elle parlait avec elle utilisait la Bible. Elle lui citait les Écritures. Et si la personne ne réagissait pas devant le message biblique, alors elle lui disait directement le message de la part de Dieu. Voilà, frère, Dieu dit ceci et cela à propos de votre style de vie ou votre conduite en ceci ou cela. Mais ce que Dieu demandait d'elle, c'est qu'elle s'en sert des Écritures parce que c'est le procédé que nous devons faire toujours comme adventistes. Aller à la Bible. Et ces écrits, quand nous l'utilisons correctement, nous aident justement à faire ces procédés. Je peux le dire par expérience. Quand je lis des livres comme la vie de Jésus-Christ, comment ça se dit en français? Jésus-Christ. Ça m'étonne des fois de voir combien elle est en train de citer les Écritures. Et ça fait penser au passage de la Bible, et peut-être elle éclaircit avec quelques commentaires, mais elle est constamment, ou elle est imbibée de textes bibliques. C'est sa façon d'écrire et de réfléchir. Bien, nous passons à un autre point. Le 3e point, c'est focaliser sur des questions centrales. On peut lire les écrits inspirés de 2 manières différentes. Une, c'est en recherchant des sujets nouveaux, différents ou marginaux, ou en cherchant les questions centrales d'après l'auteur. Alors là, Ellen White, elle en parle et elle nous avertit à propos de ce sujet dans un de ses livres de l'année 1891 en disant « Nous devons être vigilants de peur que, sous prétexte de chercher de nouvelles vérités, Satan détourne notre esprit du Christ de vérités spéciales pour ce temps.
m'ont montré que c'est un tour de l'ennemi de conduire les esprits à s'arrêter à des points obscurs, sans importance, qui n'ont pas été pleinement révélés ou qui ne sont pas essentiels à notre salut. Cela devient un thème absorbant, la vérité présente, quand toutes ces investigations et suppositions ne servent qu'à obscurcir le sujet plus qu'avant et à embrouiller les esprits de ceux qui devraient rechercher l'unité par la sanctification de la vérité. Je lisais un des livres de George Knight. Il dit que quand il était jeune pasteur, il avait tendance à faire justement ce que le White dit qu'il ne faut pas faire. Il était fasciné par l'idée de trouver quelque chose de marginal que personne d'autre avait remarqué et pouvoir le sortir et dire, voilà, je trouvais c'est une nouvelle vérité que nous tous, on devrait faire attention. Mais le problème avec ça, c'est qu'on peut perdre de vue ce qui est central, ce qui est le plus important, ce qui est central. Alors, quels sont ces sujets centraux? Je lis un passage de livre L'éducation où Ellen White dit les paroles suivantes. La Bible est son propre interprète. Ce n'est qu'à l'écriture que l'on peut comparer l'écriture. Celui qui l'étudie doit apprendre à considérer la parole de Dieu comme un tout et à voir les relations qui existent entre ces différentes parties. Il doit apprendre à connaître le thème central du Saint-Livre, les plans originels de Dieu pour le monde, la montée du grand conflit, l'œuvre de la rédemption. Il doit comprendre la nature de deux forces qui se combattent, apprendre à relever l'empreinte dans les récits de l'histoire et de la prophétie, jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Il doit voir que cette lutte se poursuit à tous les instants de l'expérience humaine, que dans chacun de ses actes, il agit lui-même selon l'une ou l'autre de ses forces antagonistes et qu'à chaque instant, il choisit son camp et qu'il la veuille ou non. Je crois qu'elle est assez claire dans ce qu'elle est en train de dire. Nous devons porter notre vue sur ces thèmes central qui nous aide justement à avoir une vision intégrale qui nous permet justement de comprendre mieux le message biblique et enrichir notre expérience religieuse. Il y a quelques mois, il y a un colporteur qui est passé par le centre White là, en Argentine et on parlait de différentes choses et il m'a dit, vous savez, j'ai lu tous les livres d'Ellen White. Alors je lui demandais, qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Et il m'a dit, vous savez, j'ai l'impression que celui qui est en contact avec les messages de l'Écriture et aussi des écrits d'Ellen White ne sera pas trompé à la fin des temps. Parce que ça nous aide justement à pouvoir voir l'ensemble de ce qui est en train de se dérouler autour de nous et éviter justement d'être trompé par les agissements de l'ennemi dans les fins des temps. Bien, quelque chose là qui est resté. Comment savoir clairement ce qui est une question centrale? Elle dit encore dans le livre de l'Éducation, le thème central de la Bible, celui auquel se rattachent tous les autres, c'est le plan de la rédemption, la restauration en l'homme de l'image de Dieu. Bien, nous avançons au quatrième point, prendre en compte des problèmes de communication possibles. Alors, là, j'entre avec une autre citation où elle dit « Les esprits portent des empreintes différentes. Tous ne comprennent pas de la même manière une expression ou une déclaration. Il en est qui comprennent les déclarations de l'Écriture avec leur mentalité et leurs désirs. Des idées arrêtées à l'avance, des préjugés, des passions contribuent puissamment à obscurcir l'entendement et à jeter la confusion dans l'esprit, même quand il s'agit de la lecture des Écritures saintes. » Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Que l'Écriture, même les auteurs sacrés, les prophètes, quand ils ont été inspirés par Dieu, Dieu a pris en compte le fait que nous avons différents tempéraments, différentes cultures,
et que Dieu respecte ces différences et essaye de nous atteindre d'une façon ou d'une autre, est quelque chose qui m'étonne beaucoup. Je me souviens que quand je vivais aux États-Unis, je me suis retrouvé avec un ancien colongeois qui allait dans les églises afro-américaines à New York. Et il me disait, j'aime pas les cultes ici. Pourquoi? Il dit, parce que c'est très passionné et ça, les prédicateurs sont vraiment enthousiastes et puis les gens ils participent du culte et quand ils sortent, à la sortie, les gens ils me demandent, alors mon frère, qu'est-ce que vous avez ressenti? What did you feel, my brother? Alors lui, avec son éducation française, il a dit, moi, je veux qu'on me dise qu'est-ce que vous avez réfléchi, pas ce que j'ai ressenti. Alors, ça me faisait rire parce que c'est une différence culturelle très importante. Et nous savons ici en Europe combien les différences culturelles impactent la façon que nous nous rapprochons des choses spirituelles. On ne peut pas parler des religions de la même façon à des gens d'origine latine que ceux du nord de l'Europe. Et c'est très important que nous prenions ces choses en compte parce que des fois, un même message peut être compris d'une façon différente d'après nos racines, nos caractéristiques culturelles ou nos projets, notre formation. Alors, Ellen White dit, pourquoi avons-nous besoin d'un Matthieu, d'un Marc, d'un Luc, d'un Paul et de tous les auteurs qui ont témoigné de la vie et du ministère du Sauveur? Pourquoi un seul de ses disciples n'aurait pas pu rédiger un rapport complet et cohérent sur la vie terrestre du Christ? Pourquoi un auteur insiste-t-il sur des points que l'autre ne mentionne pas? Si ces points ne sont pas essentiels, pourquoi tous ne les mentionnent-ils pas? Les hommes sont différents. Tous ne comprennent pas les choses de la même façon. Certaines vérités bibliques frappent davantage l'un plutôt que l'autre. Alors, ce qu'elle propose, c'est que nous comprenions ces différences de tempérament. Et c'est pour ça que le prophète va dire le même message dans différents contextes et de différentes manières pour pouvoir nous attendre tous avec ce message. Et c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et cela est en rapport avec le point qui suit. Numéro 5, rassembler toute l'information disponible sur un sujet. Bon, ça c'est un thème qui provoque des fois des discussions avec mes élèves parce que quand on ne connaît pas trop sur la manière d'étudier la Bible, les écrits de Mme White, des fois les élèves avec une citation sur un sujet, Mme White dit ceci, pas besoin de chercher davantage, on sait déjà ce qu'elle dit. Mais quand on fait de l'herméneutique, on comprend que des fois ce n'est pas facile de comprendre un auteur. Et pour être sûr qu'on comprend vraiment sa pensée, c'est beaucoup plus ça que nous essayons de prendre le tout de ce que l'auteur dit sur un sujet pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris ce que l'auteur dit. Arthur White, le petit-fils d'Ellen White, dit à ce sujet « Beaucoup ont fait erreur en interprétant l'essence des témoignages en prenant des déclarations isolées ou des déclarations hors contexte comme base de leur croyance. Certains le font même lorsqu'il y a d'autres passages qui, s'ils sont examinés avec soin, montreraient que la position prise par la base d'une déclaration isolée est insoutenable. Il n'est pas difficile de trouver des phrases ou des paragraphes dans la Bible ou dans les écrits d'Ellen White qui peuvent être utilisés pour soutenir ses propres idées au lieu de mettre en évidence la pensée de l'auteur. Alors, justement, pour soutenir ce que nous avons présenté, il y a deux façons d'aborder les écrits de White ou d'un autre auteur. C'est de rassembler tout le matériel pertinent sur un sujet, ou sélectionner un matériel des phrases ou des paragraphes
d'après ce qui me plaît, et puis après avoir l'impression que j'ai compris ou j'utilise correctement un auteur, mais je suis loin peut-être de l'avoir fait correctement. Je donne un exemple qui est sûrement connu par beaucoup ici, c'est l'attitude qui convient à la prière. Il y a une déclaration de Mme White où elle dit que la position où nous devons nous mettre quand nous prions, c'est toujours à genoux. Mais il y a d'autres déclarations, même dans le même livre où se trouve cette première déclaration où elle dit « Il n'est pas nécessaire toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier ». Lesquelles de deux déclarations nous devons retenir? Il y a des gens qui choisissent, voilà, celle-là me plaît le plus, je choisis celle-là. Il y en a certains qui se mettent à genoux chaque fois qu'ils font une prière. Mais si nous faisons le procès correct, d'essayer de comprendre le principe qui est derrière, qu'est-ce que l'auteur a essayé de transmettre avec ces déclarations? Ce que nous devons trouver, c'est cette idée de base. Et ce qu'elle veut transmettre, c'est l'idée de respect, le fait que nous reconnaissons comme Dieu qui est au-dessus de nous. Alors, si nous le prenons en compte, les deux déclarations ne sont pas contradictoires. Alors, en lisant un petit peu le contexte de ces deux déclarations, on voit que la première, Mme White, elle est en train de parler du fait que nous devons être respectueux devant Dieu en chaque occasion que nous prions. Des fois, pour le montrer, ça sert à genoux. Si nous sommes assis, nous pouvons le faire en nous levant ou en inclinant la tête. Mais à la fois, elle ne veut pas donner l'impression que pour prier, pour être en communion avec Dieu par la prière, c'est nécessaire d'arrêter tout et de chercher les conditions possibles. Quand elle parle dans la deuxième phrase du fait que nous n'avons pas besoin de nous mettre à genoux à chaque fois, elle dit parce que nous pouvons être en communion avec Dieu à n'importe quel moment, et même quand nous sommes occupés à différentes activités, parce que Dieu veut être en communion avec nous par la prière et nous pouvons le faire et quand nous ressentons le besoin. Bien, continuons. Alors, avec le suivant point, éviter les interprétations extrêmes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je crois que l'extrémisme, c'est une question d'une certaine attitude mentale, une certaine approche envers un problème ou un sujet. L'extrémisme est justement le manque d'équilibre dans nos procédés quand nous devons prendre des décisions ou faire des choix en question de vie spirituelle. Nous avons ici encore un passage de Testimonies for Ministers où elle dit il y a des gens qui sont toujours prêts à s'échapper par quelques tangentes, qui sont excités par quelque chose d'étrange, de saisissant et de nouveau. Mais Dieu veut que nous agissions tous avec sérénité et considération, choisissant des mots qui soient en harmonie avec la vérité substantielle pour ce temps, qui doit être présenté à la considération de l'esprit aussi libre que possible de l'émotionnel, préservant même la ferveur et la solennité qui lui correspondent. Nous devons nous prémunir contre les extrêmes et éviter d'encourager ceux qui cherchent à être en feu ou dans l'eau. Bien, nous avançons. Étudier chaque énoncé dans son contexte historique et littéraire.
Celui-ci est un des principes les plus importants dans l'interprétation de l'écriture, ou même des écrits d'Ellen White. Quand on parle des contextes historiques et littéraires, les contextes historiques, c'est les cadres un peu plus larges autour de l'écrit qui est en rapport avec l'époque, la personne à qui a été adressée une lettre, les circonstances, pourquoi un article, une lettre, un livre a été écrit. Et le deuxième aspect, les cadres littéraires, c'est le contexte dans un livre, dans un chapitre. Quand nous faisons de l'exégèse de la Bible et en prenant en considération ces aspects littéraires, on est en train de prendre en compte ces aspects-là. OK. 5 minutes. Bon, on a du temps là pour les 2 derniers points. Bien, finalement, reconnaître la compréhension d'Ellen White de l'idéal et du possible. Alors, un des sources de sérieux problèmes de foi dans la compréhension des déclarations des écrits d'Ellen White est quand Ellen White utilise un langage qui est assez énergique et qui est fort, et les gens des fois les prennent au pied de la lettre en se disant, bon, elle dit toujours, ou elle dit jamais. Bon, c'est toujours ou c'est jamais. Alors, il n'y a pas de nuance possible. Mais c'est très intéressant en lisant Ellen White qu'on trouve aussi des déclarations où elle nous laisse de l'espace, de la place pour que nous puissions considérer l'application de ces conseils, parce qu'elle savait, elle comprenait que des fois ce n'est pas possible de faire les choses dans l'état idéal, et que si on a une situation dans laquelle ce n'est pas possible de faire appliquer le conseil 100%, eh bien, si nous le faisons à 90% ou 80%, ben, c'est mieux que rien. Et nous avons un exemple, par exemple, qui arrive souvent quand on parle de l'éducation chrétienne. Elle dit, Fundamentals of Christian Education, les jeunes ne peuvent jamais être correctement éduqués dans ces pays ou dans un autre pays, à moins qu'ils ne soient séparés par une longue distance de ville. Alors elle dit bien, jamais. Toutes nos écoles devraient être situées à la campagne. Il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre, ils disent non, on ne devrait pas avoir des écoles dans les villes, il faut toujours le faire à la campagne. Mais il y a un problème, c'est que de plus en plus, les membres de l'Église adventiste, ils vivent dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tous ces membres de l'Église sans la possibilité d'avoir accès à l'éducation chrétienne? Et non, il faut travailler aussi pour les villes, pour ces églises, pour les gens qui sont là, et elle comprenait ça parfaitement. Et nous allons finalement parler d'un dernier conseil qui est en rapport avec celui qu'on vient de mentionner, utiliser les bons sens sanctifiés. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ellen White était très exaspérée contre ses lecteurs qui adoptaient une attitude inflexible envers ses écrits et essayaient de suivre la lettre de leur message tout en ignorant leurs principes fondamentaux. Et là, je voudrais vous raconter un cas que je trouve qui est très intéressant, qui naît à partir de cette déclaration où elle dit « Les parents devraient être le seul enseignant de leurs enfants jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans ». À son époque, quand elle a écrit ces mots, il y a dans la ville de Hillsborough où elle a pris sa retraite, la petite école adventiste locale a eu une dispute entre les professeurs, les maîtres de l'école, parce que certains professeurs disaient, bon, Mme White dit qu'avant 8 ou 2 ans, les enfants ne devraient pas venir à l'école, alors pas besoin d'ouvrir des classes pour les enfants plus jeunes que ça. Et
le résultat était qu'il y avait des parents qui travaillaient, alors les enfants, ils ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'il n'y avait pas de classe pour eux, et ils étaient dans la rue toute la journée. Alors, quelques professeurs ont dit, il faudrait faire quelque chose pour ces enfants. Alors, ouvrons une maternelle ou quelques classes pour ces enfants, mais une dispute très forte s'est ouverte entre des professeurs qui voulaient suivre les conseils d'Ellen White strictement et d'autres qui voulaient être un petit peu plus flexibles. Mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors, heureusement, Ellen White était toujours en vie et ils ont décidé qu'ils allaient faire une visite pour lui demander ce qu'il devait faire à propos de ce sujet. Alors, quand cette petite commission de gens sont allés la voir, elle a dit, mais c'est pas possible que vous veniez avec cette question ici. Évidemment, l'idéal, c'est que les parents puissent s'occuper de l'éducation des enfants dans la plus tendre âge. Mais si ce n'est pas possible, l'Église, l'école doivent faire quelque chose pour eux. Alors là, elle dit, à ses propos, elle dit, dans ses propres mots, Sir White a dit tel ou tel, Sir White a dit ceci et cela, et nous allons donc procéder comme elle a dit. Dieu veut que nous ayons du bon sens et que nous raisonnons avec bon sens. Les circonstances modifient les conditions, les circonstances changent la relation des choses. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous avons besoin d'utiliser sur les conseils divins, mais à la fois avoir du bon sens sanctifié, appliqué aux questions de la vie pratique et la vie spirituelle. Dieu nous a donné un esprit. Nous devons l'utiliser, nous devons utiliser notre expérience, la conduction de Dieu pour pouvoir appliquer les conseils de l'Écriture et les écrits inspirés d'une façon responsable, d'une façon réfléchie. Bien, nous en arrivons à la fin alors de notre présentation. Que Dieu vous bénisse.